Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour réaliser cet attrape-rêve que j'ai acheté chez Action. Donc on va l'ouvrir ensemble. Donc premièrement ils disent qu'on aura besoin de colle, il n'y aura pas besoin de ciseaux. On se compose ce kit. Voilà. Donc il se compose déjà d'une notice. On va regarder après ensemble. Donc sinon dedans vous avez, là il y a tout le matériel à l'intérieur. Je crois que ça s'appelle du MDF, je suis pas sûre, c'est du bois compensé en forme hexagonale. Donc ils disent ça, ils disent qu'il y en a un plus petit, 2 triangles, 2 hexagonales, losanges on va dire plutôt, et là hexagonale. Là vous avez des sortes de stickers. Alors c'est stickers papier. Donc là on voit qu'il y a des petits trous. On va pouvoir faire des petits trous. Dans la petite pochette, je m'excuse pour le bruit. Nous avons 4 perles. Alors c'est bizarre, eux ils disent 11 fois. Alors moins qu'elle fasse 11 mm, non 5 perles. Oups. Nous avons de la mousse 3D. Excusez-moi, je vous fais bouger. Des petits carrés de mousse 3D. Nous avons, ils disent un ruban de 50 cm. Je pense que c'est celui-ci. Nous en avons un autre, ils disent 1 mètre, oui ça doit être celui-ci, il est beaucoup plus long. C'est rose en organza. Et de la ficelle, sûrement pour pouvoir créer le tissage. Voilà. Donc je vais mettre tout ça d'un côté pour qu'on puisse le réaliser ensemble. Alors ben là, du coup, oui, on tisse dans le grand. Mais en fait, c'est un modèle, en plus c'est un modèle rond. Je pense que c'est une notice pour tous les attrape-rêves qu'ils vendent. Donc on va prendre la corde. La corde, non, je veux dire le petit fil. Alors, je regarde un petit peu. Ah, il passe. Ah oui, parce que là, en fait, dans le, je sais pas si vous voyez, mais eux, ils ont 2 trous. Que nous, on en a qu'un. Et ben donc, je vais faire à ma façon. Hein, en plus, il est pas très droit. À moins que, non, il est pas du tout droit. Il est un petit peu de travers. Hein, alors, je sais pas si vous voyez. Là, ça fait plus. C'est bizarre. Là, je vois, c'est peut-être normal. Alors, je vous promets pas parce qu'il n'y a pas trop d'explications pour cette forme-ci. L'autre, c'est plutôt forme... Alors, je vais l'attacher sans vraiment le serrer très très fort.
cherche l'autre extrémité. Pas faire de nœud. Voilà. Alors, moi je vais faire comme je fais pour les ronds, hein. Je vais essayer du moins. Alors, je sais pas du tout si c'est deux comme ça qu'ils font. Eux, ils font pas comme ça. Alors attendez, je me suis trompée. Je regarde par rapport à ce dessin là, hein, parce que comme c'est pas vraiment très bien expliqué. Il faut quand même que ça soit tendu à notre après. Parce qu'autrement ça va pas faire beau. Si le tissage n'est pas assez tendu. Alors, je suis en train de penser que ben, ça va pas le faire. Parce qu'en fait, si je ne mets pas cette décoration-ci avant de tisser, et ben ça va pas le faire. Parce qu'après, je pourrais pas la mettre. Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, donc je pense que ça, il faut le coller et percer. Donc quand ils disent qu'il faut que de la colle, déjà, bah, c'est faux. Pas de ciseaux, oui, mais... Alors, bah, on va le découper. On va le découper. Voilà. Ah oui, alors vous voyez, déjà comme quoi eh ben, le bois, ça va pas. Parce qu'il a une forme... à moins que de ce côté-là, non. J'ai beau le tourner dans tous les sens. On va le faire dans tous les sens, comme ça. Ah, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et je vais en coller ça, déjà. J'ai poussé ma cordelette. Donc la notice, c'est juste pour le tissage.
Voilà, j'espère que je n'en ai pas mis trop, mais on verra bien. Et j'ai été mauvaise langue, parce que si vous regardez bien, il y a bien des petits trous. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc sur l'autre côté, je ne voyais pas. Mais là, je le vois. Donc là, il faut percer en fait tous les petits trous. Il y a un côté où il n'y en a pas par contre. Ah si, il doit y en avoir un, mais j'aurais dû le faire avant. Alors comme je vous l'ai dit, hein, on le fait ensemble, c'est la première fois, j'en ai jamais fait. Ça, alors, ça vient de ce côté-là, oui. Je vais prendre mon petit chiffon. Ah bah, c'est pas mal. Alors par contre, je vous conseille seulement de le laisser sécher. Nous, comme on fait le DIY ensemble, bah, je vais le faire tout de suite maintenant, mais voilà. Donc je vais essayer de reprendre mon tissage. Donc j'ai réalisé le tissage. Donc je l'ai réalisé hors caméra parce que je me suis reprise au moins 10 fois. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait parce que j'ai voulu essayer de reproduire ce motif ici avec cette forme et j'ai pas réussi. Donc si quelqu'un a réussi à faire vraiment cette forme, ben n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc j'ai fait un nœud, une boucle, hein, normale. J'ai passé mon fil par derrière. Une fois que je l'ai passé par derrière, je l'ai passé par devant. Et j'ai fait ça tout le long. Derrière, devant. Derrière, devant. Derrière, devant. Donc là, j'ai fait tout le tour du cadre en bois. Une fois arrivé par ici, je l'ai repassé par derrière. Voilà. Je l'ai repassé... Oui, je l'ai repassé par devant, là. Et j'ai commencé à tisser. Donc il vous explique comment tisser ici. Vous voyez. Il vous l'explique. Donc c'est pas très dur, hein, ça c'est des sortes de boucles. Donc j'ai commencé à passer par... Donc j'ai passé par derrière. J'ai commencé à tisser ici. Donc en fait, vous voyez, vous avez les pointes. Alors, entre deux, vous avez des trous. Et au niveau des trous, moi j'ai rapproché mon tissage. Et là, je les ai écartés à chaque fois. Donc là, je l'ai rapproché. Là, je l'ai rapproché. Donc là, du coup, ça fait écarter. Là, je l'ai écarté. Là, je l'ai rapproché. Du coup, là, ça fait écarter. Après, je sais pas, moi, c'était ma méthode à moi parce que j'ai un peu galéré. Vous voyez, j'ai fait ça tout le long, en fait. Tout le long. Donc, une fois arrivé ici, bah là, j'ai pris un tissage normal. Au milieu à chaque fois. Voilà. Donc, je le trouve pas super joli, mais bon, bah voilà, quoi, tant pis. Et donc, du coup, j'ai rajouté un morceau de fil parce que... Et ben, c'était trop court ce que j'avais fait. Donc, du coup, je l'ai collé. Et puis là, j'ai rajouté un petit morceau de fil. Donc, j'ai préparé... Donc là, maintenant, on va encoller ça. Ben, les petits morceaux de bois. Des petites formes avec le papier. Donc, j'ai préparé. Hein. Les autres, je les ai préparés. Donc, on va pouvoir encoller celui-ci. Voilà. Si je n'ouvre pas mon tube de colle, ça... Oh, bah bien, bravo. Je fais des bêtises, ça commence bien.
commence bien. Donc, ça devrait le faire. Donc, voilà. Alors, par contre, ça a bien tenu, hein. Moi, j'ai collé le papier, il a bien tenu dessus. Voilà. Donc là, on va percer on va percer le petit trou. Petit morceau de papier. Je vais essayer de le retirer. J'aurais dû peut-être le retirer avant. Tac. Voilà. Donc les autres, je les avais tout préparé. J'ai préparé toutes les autres. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 formes. Après, j'ai coupé. Donc, vous avez du ruban, le ruban blanc, sorte de dentelle. Il faut le couper en deux parce qu'il y en a deux morceaux. Un morceau ici, un morceau ici. Donc je l'ai coupé. Donc normalement il fait, attendez que je vous dise pas de bêtises, ça fait normalement 50 cm, donc ça doit faire 25. Voilà. Donc ça on va le coller, je vais attendre un petit, ça je les ai préparés et on va le coller. Donc on va essayer, je vais essayer de voir si ma colle chaude est prête. Donc ils l'ont collé au niveau d'ici. Alors colle chaude ou vous essayez une autre colle, oui. Oups. Et voilà, le problème avec la colle, c'est ça, c'est que des fois on appuie un peu trop. Voilà. Je vais y aller doucement. Voilà. Tac. Alors ça fait des petits filaments, mais bon tant pis, je le nettoierai après. Voilà. Donc après, il demande d'en coller. J'ai tout encollé, tous ces petits morceaux là. Et donc j'ai préparé aussi celui-ci. Je vais en faire un avec vous, je vais faire ceux-là avec vous, je ne les ai pas fait. Donc j'en ai fait plusieurs. Ben, j'ai fait. Donc en fait le ruban, le ruban rose fait 1 mètre, donc j'ai coupé 20 cm. Donc voilà. Donc là voilà le dernier que je dois couper. Donc ce que vous pouvez faire aussi, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est repasser un petit coup de fer à repasser sur le ruban pour qu'il n'y ait pas de plis, ça fera plus joli. Voilà, et donc j'ai mis les perles et je me suis rendu compte que en fait il en fallait donc une en bas, une en haut. Et quand je regarde, je me suis posé la question quand j'avais ouvert le kit, il disait 11 et en fait moi j'en avais que 5. Donc faites attention quand vous achetez ces kits là, qu'il y ait bien tout le matériel, bon, au niveau des perles quoi. Voilà, moi il mettait 11 et j'en ai que 5. Donc bah, tant pis, je vais en mettre une en bas, simplement comme ça, comme j'ai fait. Sinon je n'aurais pas assez. Donc le triangle c'est pareil.
là c'est pareil, j'ai repris la même aiguille parce que je trouve que c'est pour enfiler c'est bien. Si vous en avez une, bah, c'est beaucoup mieux en fait. Voilà. Ah mince. C'est que ce soit égal. Donc moi j'ai fait comme ça. Eux ils n'ont pas fait comme ça sur le. Ils ont dû faire une boucle. Donc moi j'ai fait comme ça. Après je pense que chacun peut faire un peu comme ils veulent. Après celle-ci peut-être que je vais laisser plus long parce que comme j'ai l'hexagone. Je ne sais pas. Bon quoique non, ça va passer. Donc j'ai encore une perle à accrocher. J'étais un petit peu déçue quand j'ai vu qu'il me manquait bien bah, 6 perles. Ah, tant pis, hein, c'est comme ça. Hein. J'en ai d'autres, je pourrais en prendre d'autres, mais tant pis, je vais faire avec. Ouais, j'ai même pas assez pour mettre tout en haut de la trappe-rêve. Ah oui, donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'en mets une là? Oui, je vais mettre là, tant pis. Toc, voilà. Donc ça, c'est préparé. J'avais préparé aussi, vous voyez, mais ils ont mis un petit nuage. Donc j'ai tout détaché et je l'ai collé avec de la mousse 3D. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on voit. Voilà. Donc en haut, ben, je vais faire pareil. Donc en haut, c'est la petite fleur. Donc je vais mettre de la mousse dessus. Bon, je pense qu'on peut mettre aussi de la colle chaude. Bon, moi, je vais peut-être plutôt mettre de la mousse 3D. Ah mince. Je le décolle. Je n'arrive pas à enlever. Donc ça, je pense qu'on peut l'accrocher un peu comme on veut. Tac. Ah, je vais peut-être en mettre un juste derrière pour pas que ça soit trop... que ça tombe.
peut-être pareil ici. Ah bah non, j'en ai déjà mis une, donc c'est bon. Tac. Donc après, on va passer à l'accrochage. Alors moi, je vais peut-être mettre de la colle chaude. Mettre un petit point de colle sur le... Alors je vais essayer de le brûler un petit peu parce que ça s'effiloche. Voilà. Du coup, j'ai laissé un pistolet à colle. Je m'excuse, je vous fais bouger. Tac. Voilà. Donc là, j'ai mis la licorne. Il faut que je mette l'autre forme de licorne, celui-ci. Tac. Donc, elle est ici. Pareil, hein, je crois que j'ai collé carrément à la colle chaude. Ça va être beaucoup mieux.
après, je vais passer à l'autre extrémité. Alors là, ce que je fais, je brûle juste le bout. J'ai juste brûlé le bout pour pas que ça s'effiloche de trop parce que c'est un petit peu galère. Donc celui-ci, il va là. Voilà. Et après, c'est celui-ci. Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. Déjà, je vais essayer d'enlever tous les petits fils de colle. Après, je pense que je vais repasser le ruban du coup. Voilà. Donc, bah, moi, forcément, j'ai qu'une perle. Il est sympa pour l'instant. Ça me plaît bien. Donc, on va passer à celui-ci. Donc, il faut le mettre dans le trou. Là, ils l'ont passé par devant. Pareil, je brûle un peu les effilochures. J'aurais peut-être dû le faire avant de débrûler, avant de m'en servir au niveau des rubans. Au moins, ça aurait évité qu'il s'effiloche. Oui, ben non, je fais des bêtises. Hein. Voilà. Ça arrive. C'est pas du tout ça. Il faut que je passe dans le petit morceau hexagonal. Voilà. Et je fais encore des bêtises. Bon,
pas, j'arrive pas à mettre mon aiguille, forcément. Voilà. Et là, dans celle-là, du beurre. Toc. Voilà. Ça donne ceci pour le moment. Oh, ça va pas faire trop moche hein, sans l'autre perle, c'est pas grave. Donc par contre, ils ont mis plein de petites décorations. Ah oui, donc là celle-ci, il faut que je le mette là. Ah bah, décidément. J'enlève tout. Voilà, je le trouve trop beau. Les couleurs, j'adore. Et en fait, dans la petite planche, il y a plein de petites découpes comme ceci, des plumes. Bon, je pense que je vais peut-être en mettre un ou deux comme ça. Les plumes, j'aime beaucoup. Alors, il reste un nuage. Et oui, ce nuage, il va là. Vous voyez, le nuage, il va là. Après, je vais le mettre. Voilà, je vais peut-être en mettre un par là, peut-être. Oui. Je peux ou pas? Oui, si je le colle vraiment, je peux. Voilà. Tac. Ben, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Alors je sais pas, ils ont mis des petites décos comme ça. Alors soit des fois, moi je décore le centre. Alors je vais peut-être mettre une plume ici. Peut-être là. Pas trop chargé non plus.
Je vais peut-être en mettre une par ici pour pas que ça soit trop vide. Qu'est-ce qu'il y a comme... Vous avez cette planche-ci. Là, il y a comme un petit diamant. On va le mettre sur la toile. Non, je vais le mettre là. Tant pis. Par contre, au niveau des carrés mousse 3D, on a ce qu'il faut. Hein. Et voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer la trappe-rêve finie. Et puis là, je l'ai accroché sur dans une partie de mon atelier. Je m'excuse si ça bouge un petit peu, car je suis avec mon téléphone. Et voilà. Donc il est très joli et franchement, les décorations tiennent bien. Ça fait un petit moment qu'il est accroché et ça se décolle pas. Hein. Voilà, une petite créa qu'on peut faire avec les enfants. Pas cher du tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.